Salam alaikum, marhaba bikoum, faites la vidéo numéro 4 de Digital Growing. Tout d'abord, je vous souhaite à tout le monde, à mes abonnés, aux gens qui me suivent, à tous les développeurs, une très bonne année 2019, plein de réussite, Inch'Allah, plein de succès dans vos projets personnels et professionnels. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter la pratique TDD via un exemple en détail, donc qui va vous montrer les différentes steps, les différentes étapes de TDD. Donc via un exemple concret. Donc aujourd'hui c'est la pratique. Donc je sais que les développeurs aiment bien la pratique. Aujourd'hui on va mettre en œuvre la théorie qu'on a appris la dernière fois via un exemple en pratique. Avant de passer à l'exemple concret, donc on va faire juste un petit rappel des trois lois de TDD, donc the three laws of TDD. La première loi, you are not allowed to write any more production code until you have written a failing unit test. Donc cela veut dire tout simplement qu'il faut toujours commencer par un test unitaire et on ne doit pas écrire du code de production tant que ce test unitaire correspondant n'a pas été corrigé. Donc on va produire du code de production en corrigeant le test unitaire. La deuxième loi, you are not allowed to write any more of unit tests than is sufficient to fail and compilation failure are failing. Donc à chaque fois qu'on rajoute un test unitaire, il faut choisir le cas le plus simple possible et essayer de le résoudre et ensuite passer au test unitaire prochain qui est un peu plus compliqué et ainsi de suite. Donc il ne faut pas résoudre plusieurs tests unitaires à la fois. Donc à chaque fois, un test unitaire, il faut essayer de le résoudre, produire du code de la production et passer au test unitaire suivant et ainsi de suite. Bien sûr, les erreurs de compilation sont considérées comme des, entre parenthèses, des échecs dont il faut trouver la solution via la pratique TDD et on va voir cela via un exemple concret par la suite. La troisième loi, you are not allowed to write any more production code than is sufficient to pass the currently failing unit test. Donc, une fois on a notre test qui est en rouge, bien sûr, on va essayer de le corriger. Et cette correction, elle doit se faire avec le minimum du code possible. Et c'est ça, et c'est là où ça va rentrer la magie du TDD, c'est qu'en fait, on va se retrouver devant des énigmes et on va essayer de trouver la solution de cette énigme avec la solution la plus simple et avec l'effort qui nécessite et avec le moins effort possible. On va appliquer les trois lois de TDD en suivant les trois steps. Red, Green, Refactor. Donc la première phase, c'est la phase rouge. Donc c'est là où on va écrire notre test unitaire. Ensuite, la phase verte de Green Step. Donc là, on va corriger le test unitaire qu'on a créé précédemment en produisant le minimum du code possible. Et là, on va utiliser une méthode qui s'appelle Transformation Priority Promise, qui a été inventée par Robert Martin et qui consiste à un ensemble de règles qui sont ordonnées qu'on va appliquer pour produire du code à la manière de TDD. Et enfin, le refactor, dans cette step là, on va refactoriser le code, c'est-à-dire qu'on va améliorer notre code. Et il faut noter ici que on est en train de changer la structure du code et pas le comportement. Donc là, on ne va pas implémenter de nouvelles règles, mais c'est juste, on va refactoriser le code existant pour avoir une meilleure qualité du code. TPP, Transformation Priority Promise, c'est une méthode qui va nous aider à écrire du code à la manière de TDD. Donc c'est pendant la phase green en fait qu'on va utiliser cette manière-là. Donc il y en a plusieurs règles qui vont nous aider à trouver la solution de l'énigme dont on a parlé tout à l'heure.
Donc à chaque fois, en fait, qu'on crée un nouveau test unitaire, donc on va regarder dans cette liste-là d'une manière ordonnée. Donc c'est pour ça qu'on dit priority promise, c'est-à-dire que on doit prioriser les règles l'une par rapport à l'autre. Là, ils sont ordonnés par priorité et on va essayer d'utiliser une des règles et pour trouver une autre solution. Donc si la première règle n'est pas satisfaisante, on va passer à la deuxième et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y en a 14. Je vous laisse lire et documenter sur ces règles-là. Et c'est très intéressant en fait parce que euh, ça permet en fait de produire le minimum code possible pour résoudre notre problème. On va commencer la partie pratique qui va nous démontrer comment mettre en œuvre des différents principes de TDD. Donc pour cela, en fait, on va implémenter euh, la suite de Fibonacci. Donc pour rappel, la suite Fibonacci a été créée par un commerçant qui s'appelait Leonardo Bonazzi. En fait, c'était un commerçant italien qui vivait à Bijaya. Donc il a immigré à Bijaya, en Algérie, pour faire du commerce. Donc c'était euh, entre les années 1970 et 1250 à l'époque. Mais en fait, c'était pas un commerçant, c'était un mathématicien. Ce mathématicien, en fait, il a fait le tour de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient pour rassembler toutes les théories qui puissent exister en mathématiques et pour sortir son livre qui s'appelait Liber Abazi. Donc ce livre-là, en fait, contient toutes les théories inventées par les Arabes et les musulmans à l'époque. Et c'est grâce à ce livre-là, en fait, qu'il a inventé par la suite plusieurs théories, parmi lesquelles la suite de Fibonacci. Et donc, en détail, la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique qui respecte les règles suivantes. Donc, f de 0 égale à 0, f de 1 égale à 1, f de n égale fn-1 plus n fn-2. Donc, la suite consiste à 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Donc 2 est égal à 1 plus 1, 3 est égal à 1 plus 2, 5 est égal à 2 plus 3, 8 est égal à 3 plus 5, 13 est égal à 5 plus 8, etc. Donc c'est un énigme en fait, dont on ne connaît pas, l'algorithme à l'avance et on va essayer de trouver cet algorithme-là grâce à TDD. Donc c'est TDD qui va nous aider à trouver en fait l'implémentation de cette suite de Fibonacci. Donc voilà, en appliquant les différentes règles de TDD. Et cela va nous aider en fait à avoir la solution la plus simple pour cet algorithme-là. Donc on va créer notre projet Java sur IntelliJ. Voilà. En fait, les projets correspondent au workspace dans Eclipse et les modules dans IntelliJ correspondent à des projets dans Eclipse. Donc on va créer un nouveau module en fait qui respecte un archetype Maven. On va prendre un très simple, Quickstar. Voilà. Donc on va lui affecter un group ID DZ, digital growing, trading. Et l'artefact c'est TDD-Fibonacci. Voilà, next. Voilà, un petit rappel de ce qu'on a fait, ce qu'on a rentré. Next.
Voilà, finish. Donc voilà, on a créé notre projet. On attend la génération de Maven. Donc on va commencer à implémenter notre algorithme de la suite de Fibonacci. Donc rappelons en fait les trois lois de TDD. La première en fait qui dit You aren't allowed to write any production code until you have written a failing unit test. Donc là en fait, j'ai pas de code de production ni code de test. Donc je vais commencer par le code de test en créant ma première classe de test unitaire. Voilà. Fibonacci test. Donc voilà ma classe. Donc une bonne pratique en fait dans programmation Java, c'est en fait de commencer toujours par un test unitaire vide qui va en fait nous assurer que notre plateforme, notre framework de test marche bien. Donc je vais commencer par créer un test unitaire vide. Je vais utiliser le framework JUnit 5. Donc c'est un test unitaire vide, nothing. Voilà, et je vais l'exécuter. Voilà. Donc notre test unitaire en fait qui fait rien marche bien. Donc là, je suis sûr que en fait les bonnes dépendances sont déjà là, la configuration raisonnée est bien faite, mes tests unitaires que je vais programmer par la suite ne vont pas échouer grâce à un problème d'infrastructure. Donc là, en fait, ce que je vous conseille, c'est déjà de committer en fait ce projet vide. Donc on va le committer dans GitHub pour avoir en fait une base à partir de laquelle on va commencer à écrire nos tests unitaires. Là, je vais committer. Donc j'ai rajouté en fait les fichiers en staging. Et là, je vais utiliser IntelliJ pour committer. Donc voilà, un petit commentaire. Voilà, j'ai commité mon premier test unitaire. On va commencer par créer notre premier test unitaire pour avoir une première implémentation de notre algorithme de la suite de Fibonacci. Donc, si on regarde, f de 0 est égal à 0. Donc, on va en fait créer le test unitaire pour ce premier cas-là. Voilà. Donc, je supprime mon ancien test unitaire qui fait rien. Je crée mon test unitaire should return 0 when input is 0. Voilà, je fais mon insertion. Donc là, je vais faire appel à ma classe qui n'existe pas encore. Voilà. Donc là, on a un test unitaire, mais en fait qui ne compile pas. Donc rappelons en fait que parmi les règles de TDD, on dit que you aren't allowed to write more of unit test than is sufficient to fail and not compiling is failing. Donc là en fait, notre test unitaire ne compile pas. Donc c'est une erreur, donc on va essayer en fait de la corriger. Et là en fait, on est dans l'étape red. Donc l'étape red, l'étape rouge.
Et on va passer en fait à l'étape green en créant en fait du code. Donc là, c'est en fait on va toucher au behavior, au comportement de notre programme. Donc on va créer déjà notre classe. Voilà, donc j'ai créé ma classe. Et donc là, en fait, avant de rajouter quoi que ce soit, je suis toujours, donc je vois que notre classe en fait ne compile pas, et donc je suis toujours dans l'étape rouge. Et pour passer à l'étape green, bah, je vais utiliser en fait ce qu'on appelle la méthode transformation priority promise en fait, qui est inventée par Robert Martin. Et donc on va en fait regarder quelle est la règle en fait la plus adaptée à notre cas. Donc je vais commencer en fait la première, donc qui dit que en fait du no code à nul. Donc je vais faire un return nul. Bon, return nul. Donc là ça marche pas. Ça marche pas, ça compile toujours pas. Pourquoi? Parce que on voit bien que en fait notre méthode statique retourne un hit, alors que là en fait je retourne nul. Donc c'est pas bon. Donc je vais remplacer le nul par 0. Donc là, ça marche. Donc je reviens sur mon test unitaire et je vais essayer de discuter pour voir si ça marche. Voilà. Donc mon test unitaire, il marche bien. Donc là, je suis dans l'étape green. Donc ce que je vais essayer, c'est de faire quelques réfactorisations. Donc rappelons que la réfactorisation, en fait, elle ne concerne pas que le programme, que le code de production. Donc je vois que le code de production, en fait, n'a pas vraiment besoin de refactor. Donc là, par contre, je peux faire quelques améliorations. Et donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est utiliser l'import statique pour éviter à faire appel à assertion à chaque fois. Et pareil ici, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait mon refactor, donc je dois rajouter en fait un deuxième test unitaire, mais toujours en fait le plus simple possible. Voilà, parce que TTD en fait, il faut avancer avec des petits pas, mais à chaque fois, il ne faut pas compliquer les choses d'un seul coup en fait. Il faut compliquer un petit peu et avancer dans l'implémentation de l'algorithme. Donc là, en fait, revenons aux trois lois de TTD. La première loi, elle dit You aren't allowed to write any production code until you have written a failing unit test. Donc là, en fait, j'ai pas le droit de toucher à ça parce que mon test unitaire, il marche. Donc là, ce que je peux faire, c'est de rajouter un deuxième test unitaire. Donc là, mon deuxième test unitaire, il va tester le deuxième cas, f de 1 égale 1. Voilà. Should return 1 when input is 1. Voilà, donc là je vais exécuter mes tests unitaires et voir en fait si ça marche. Alors, donc je vois que mon premier test passe toujours, mais par contre le deuxième ne passe pas. Donc en fait je suis dans l'étape red. Et donc ce que je vais faire, c'est de essayer en fait de corriger ce test unitaire. Donc revenons sur notre classe. Donc c'est normal parce qu'en fait ça retourne à 0, donc c'est normal que ça passe pas. Donc je vais en fait
utiliser une des règles de transformation priority promise. Donc rappelons en fait que je suis dans le deuxième cas, you aren't allowed dans TDD. Dans TDD en fait on est dans la deuxième règle, you aren't allowed to write more of unit tests than is sufficient to fail and not compiling is failing. Donc là en fait je suis dans le failing case. Mon test unitaire ne passe pas, donc j'ai pas le droit de rajouter un deuxième test unitaire tant que j'ai pas corrigé celui qui est en cours. Donc là, en fait, c'est un énigme et je vais le considérer comme un énigme, mais je dois corriger en fait ce problème-là avec le minimum de code. Donc, pour le corriger, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en fait, là, je peux faire comme ça et je retourne carrément le paramètre. Voilà. Ah, donc mon test là, unitaire que je viens de rajouter marche bien. Rappelons là, dans la transformation priorité promise, en fait, ce que j'ai utilisé, c'est la règle numéro 4. Donc j'ai utilisé la règle numéro 4 qui dit remplacer un constant. Là, en fait, j'avais un constant 0 par un scalar. Donc remplacer une constant with a variable or argument. Donc là, j'ai remplacé le 0 par le paramètre en entrée, ce qui m'a en fait corrigé mon test unitaire que j'ai rajouté en dernier. Voilà. Donc là, en fait, je vois qu'il n'y a pas de refactor à faire, il n'y a pas de possibilité d'améliorer le code, donc tout est bien. Alors, ce que je vais faire, une bonne pratique, c'est toujours de committer de temps en temps, mais toujours committer le code dans un état stable. Non, ça c'est une règle d'or pour avoir un code de qualité sur le serveur de dev. Donc, je m'assure que tous mes tests unitaires marchent bien et je commit. Voilà. Voilà, donc j'ai commité mon code. Donc là, je vais passer en fait au troisième cas, qui est f de 2 égale à 1. F de 2 égale à 1. Voilà, donc je reviens sur mes tests unitaires. Donc là, rappelons que je vais appliquer la règle numéro 1, you aren't allowed to write any production code until you have written a failing unit test. Donc là, c'est bon, j'ai commité, je peux pas toucher au code de production tant que j'ai pas un failing unit test. Donc je rajoute un deuxième test unitaire, un troisième plutôt. Donc, should return 1 when input is true. Voilà, hop. Donc, je lance. Voilà. Mon test unitaire que je viens de lancer est en rouge. Et les autres, en fait, passent toujours. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais essayer de le corriger. Toujours en appliquant les règles de TDD. Donc là, je suis dans la phase red, donc je vais passer à la phase green. En passant à la phase green, je vais modifier
le comportement du programme, donc le behavior, en utilisant la transformation privacy promise. Donc là, en regardant TPP, donc je vais voir en fait quelle est la règle qui va m'aider en fait à trouver la solution. Donc je vois que en fait la règle numéro 6, donc splitting de execution path. Ben, je vais splitter en fait le flow ou de execution flow. Donc je vais créer un if. If n égale à 2, return, voilà. Voilà. Ça vous paraît un peu débile? Oui, je suis d'accord. Mais là, je dois appliquer la pratique TDD et qui dit qu'il faut rajouter en fait le code le plus simple. Donc là, en fait, pour moi, le code le plus simple, c'est de rajouter un if et retourner le résultat adéquat quand je rentre en fait dans ce if là. Voilà. Donc j'exécute. Voilà. Tout passe, mes tests unitaires passent. Donc voilà, j'ai appliqué en fait la règle numéro 6 de TPP et ça m'a corrigé le problème. Donc là, je suis bon. Est-ce que je peux refactoriser? Je regarde. Donc non. Voilà, donc là, je commit. Mon test unitaire passe. Mon code, en fait, il est dans un état stable. Je vais le commit. Voilà. Donc je passe à l'étape suivante. Je regarde le prochain cas. F de 3 égale à 2. Voilà, f de 3 est égal à 2. Je crée mon test unitaire correspondant. Should return 2 when input is 3. Voilà. Je lance. Il échoue. Mon test unitaire a échoué. Je dois le corriger. Donc là, je suis dans la règle numéro A. You aren't allowed to write any production code until you have written a failing unit test. Donc j'ai écrit mon test unitaire qui échoue. Et donc la deuxième stipule que you aren't allowed to write any more unit tests than is sufficient to fail and not compiling is failing. Donc là, je viens de rajouter un test qui échoue et donc j'ai pas le droit de rajouter un autre test unitaire tant que j'ai pas corrigé celui-là. Et la troisième règle a dit you aren't allowed to write more production code than is sufficient to pass the currently failed unit test. Donc là, en fait, je dois modifier le code de production pour corriger ce problème-là et je dois en fait rajouter le code le plus simple possible. Toujours rajouter des petites modifications pour avancer dans l'implémentation. Et c'est là en fait où ça réside la magie de TDD, c'est qu'en fait à la fin on va avoir une solution très très simple de notre algorithme parce qu'en fait on a amélioré notre code avec des petites modifications. Donc là en fait je suis devant un énigme et je vais essayer de trouver la solution la plus simple. Quelle est la modification la plus simple qui va me permettre de corriger ce dernier cas, should return 2 when input is 3.
C'est quoi la modification que je dois rajouter? Donc là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que if n supérieur ou égal à 2, je retourne à n moins 1. Voilà, la modification la plus simple. Je relance. Bon, celui-là. Voilà, mon test passe. Donc, vous voyez bien, j'ai pas modifié grand-chose. Et donc là, en fait, ces petites modifications vont me permettre de revenir en arrière s'il y a un problème. Donc, et là, en fait, c'est l'un des avantages de TDD, c'est qu'en fait, comme j'avance avec des petits pas, donc s'il y a un petit souci, je peux revenir en arrière très rapidement et plus facilement. Donc là, mon test unitaire, il passe. Mes tests, mes tests sont stables, donc je vais committer. Donc je vais implémenter le cas suivant dans la suite de Fibonacci pour avancer dans l'implémentation. Donc le cas suivant, c'est input is 3, donc f de 3 égale à 2. Donc je rajoute un test unitaire pour ce cas-là. Donc je vois que j'avance en fait avec des petits pas. Et à chaque fois, j'ai le test unitaire qui correspond. Donc f de 3 égale à 2. Donc, should return 2 when input is 3. Voilà, je vois que mon test unitaire il passe sans aucune modification de ma classe Fibonacci. Donc c'est bien. Donc ce que je vais faire, bah, je vais faire un autre commit. Voilà, donc j'avance dans des tests unitaires et je crée un test unitaire pour le cas suivant. When should return, donc je regarde, f de 4 est égal à 3. Should return 3 when input is 4. Je vois que mes tests unitaires passent toujours. Donc, je commence à avoir une stabilisation de mon code de production parce qu'en fait, les tests unitaires marchent sans modification. Donc là, voilà, donc je suis dans le cycle en fait de TDD et donc je commit mon code. Voilà, donc le cas suivant, c'est f de 5 égale à 5. Je crée le test unitaire correspondant. Ah, donc je vois qu'il y a un test unitaire maintenant en fait, le dernier que je viens de rajouter, qui ne passe pas.
Voilà, donc là je suis dans l'étape rouge, red, et dans les lois de TDD, je suis dans le deuxième, troisième. You aren't allowed to write more of unit test than is sufficient to fail, and not compiling is failing. Donc, j'ai pas le droit de rajouter un autre test unitaire parce que celui qui est en cours ne passe pas. Et you aren't allowed to write more production code than is sufficient to pass the currently failing unit test. Donc, dans mon code de production, je dois rajouter en fait le minimum de code qui peut corriger en fait le test unitaire en cours. Donc là en fait, pour passer à l'étape green, donc je suis en train de modifier le comportement, donc transformation en behavior. Et donc là, je regarde dans ma liste de TPP. Bon, je vois en fait, je parcours et je vois en fait, enfin, ça peut me tenter en fait d'utiliser la règle numéro 14, adding a case to an existing if. Voilà, donc là, je peux faire comme ça en fait. If n égale à 5, return 5. Je suis sûr que ça va me corriger le problème. Voilà. Mais bon, là, en fait, je rappelle que TPP, c'est une liste ordonnée. Donc, j'ai pas essayé, en fait, les possibilités d'avant. Et je vois que, par exemple, dans la, la règle numéro 9, statement to tail recursion. Donc, est-ce que l'utilisation d'un tail recursion peut me corriger le problème? Donc, je reviens sur la définition de Fibonacci. Et je vois que en fait la règle générale, c'est que f de n est égal à f de n-1 plus f de n-2. Donc c'est une expression fonctionnelle en fait. Et ça peut en fait me donner une piste pour enfin, implémenter le tail recursion. Donc là en fait, ce que je peux faire, c'est au lieu de faire return n-1, bah, je peux faire comme ça. Of n-1 plus of n-2. Voilà. Donc je viens d'appliquer en fait la règle numéro 9, statement to tail recursion. Donc j'ai remplacé en fait l'instruction par un appel récursif. Donc je lance mon test unitaire. Ah, donc là, ça marche. Et ça marche très bien. Donc là, en fait, je viens de corriger mon test unitaire. Donc je suis dans l'étape green. Donc je vois qu'il y a une possibilité en fait de refactoring. Donc avant en fait de rajouter un autre test unitaire, donc je peux en fait améliorer un petit peu le code. Donc là en fait je suis dans l'étape refactor. Donc je vais pas en fait modifier le comportement, mais juste la structure. Juste la structure. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vois que en fait là, si n supérieur ou égal à 2, je fais un appel récursif. Et si n est inférieur strictement à 2, donc je retourne n. Donc je vais inverser un petit peu. En fait, là, ça, je vais faire baisser en bas. Et là, je fais if n égale à 0 ou if n inférieur ou égal à inférieur strictement à 2,
et return end. Et là, je supprime ce if là. Voilà, donc les deux cas en fait spécifiques 0 et 1, donc ils sont traités avant, et le reste en fait je fais un appel récursif. Donc je relance mon test unitaire, donc pour s'assurer que j'ai pas cassé quelque chose. Voilà, donc tout passe. Donc c'est ça en fait la magie de TDD, c'est que en fait euh, je peux refactoriser le code comme je veux. Parce qu'en fait, je suis sûr que mon test unitaire a passé et ça me donne en fait une garantie que je suis sur le bon chemin et donc je refactorise. Et tant que j'ai pas cassé mes tests unitaires, en fait, je, euh, je m'assure que je suis bon. Et donc là, en fait, s'il y a un problème quelque part, bah, je peux faire euh, un backup, un rollback, pardon. Je peux faire un rollback en revenant en fait à l'étape précédente. Et en revenant à l'étape précédente, bah, je vais revenir à un état stable. Donc là, en fait, mon test unitaire passe, donc je vais essayer de rajouter un autre test unitaire pour traiter le cas suivant. Donc le cas suivant, f de 6 égale A8. Donc should return 8 when input is 6. Donc voilà. Voilà. Je relance les tests unitaires. Ça passe. Je rajoute un autre cas. Donc je vous laisse en fait ajouter les cas suivants pour vous entraîner bien à faire du TDD. Et moi en fait je vais prendre un cas un peu compliqué. Bah, je vais prendre tiens, le dernier. F de 20 est égal à 6765. Donc hop, should return 6765 when input is 20. Ok. Voilà. Je lance mon test unitaire. Voilà, donc tout passe bien, donc il n'y a pas de problème. Ça, mon test unitaire a passé. Donc voilà, donc on a implémenté la suite des Fibonacci avec un code très simple et en avançant avec des petits pas. Donc vous voyez en fait combien j'ai de tests unitaires. Donc le TDD en fait c'est pas d'avoir un test unitaire par une méthode. Donc, je vois bien là en fait que ma méthode elle correspond à plusieurs tests unitaires. C'est une fausse idée en fait que certains développeurs ont aujourd'hui, c'est que pour chaque méthode on a un test unitaire. Non, en fait c'est pour chaque comportement, on doit avoir en fait plusieurs tests unitaires. Donc c'est par comportement en fait. Donc on peut avoir pour une méthode plusieurs tests unitaires qui qui euh, qui testent l'implémentation. Et donc là en fait l'exemple concret, bah, j'ai plusieurs tests unitaires pour une seule méthode. Et on voit bien que j'ai utilisé en fait la force de l'ordinateur pour avancer dans mes tests unitaires. Donc parce qu'en fait, moi, je rajoute mon test unitaire et j'exécute le test unitaire avec mon ordinateur pour voir en fait si c'est bon. Donc il y a plusieurs cas en fait où j'ai pas touché à mon code. C'est mon test unitaire exécuté par mon ordinateur qui m'a assuré que il n'y a pas besoin de modification, que le test unitaire passe.
Et quand j'ai des erreurs, en fait, bah, je fais des petites modifications et je teste. Je fais des petites modifications et je teste. Et donc, en utilisant le TDD, j'ai avancé avec des petits pas. Et c'est les petits pas, en fait, ils m'ont aidé à trouver en fait la solution la plus simple et le chemin le plus court pour arriver à la solution. Donc voilà, donc je commit mon code. Cette session de training sur TDD arrive à sa fin aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. Je prendrai un plaisir pour y répondre. Et partagez la vidéo avec vos contacts, avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir automatiquement mes nouveautés, mes nouvelles vidéos. À très bientôt. Assalamu alaikum.